Salut à tous, c'est le troisième match délocalisé des Toulonnais dans l'écrin des footballeurs de l'OGC Nice dans l'Alliance Riviera pour accueillir cette équipe du Stade Français qui reste sur une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Le programme de cette 26e et dernière journée, la journée du multi-rugby que vous pouvez suivre en direct sur Canal+, ou vous suivez en intégralité le match de votre équipe préférée avec Brive face à Iona, Bayonne, Castres, Bordeaux, Biarritz, Clermont, Perpignan, Montpellier Racing, Toulouse, Grenoble ou Toulon, Stade Français. Le match qui nous concerne pour ce dernier match de la phase régulière. Les Toulonnais qui sont actuellement premiers, vous le voyez, au classement général provisoire. 2 points d'avance sur Montpellier et 4 points d'avance sur Clermont. Il leur suffit d'un point de bonus défensif pour s'assurer d'un barrage, d'une qualification directement pour les demi-finales. Et on sait que dans ce genre de cas, s'ils terminaient premier même de la phase régulière, ils choisiraient de jouer leur demi-finale le vendredi soir. La composition des deux équipes avec une composition qui a été très remaniée depuis la victoire du Munster en demi-finale de Coupe d'Europe par l'entraîneur Bernard Laporte. 9 changements par rapport à cette victoire. Vous le voyez, Michalak, Classen, Bastaro est sur le banc. Et c'est là peut-être que Toulon fera une nouvelle fois la différence face au Stade Français. C'est grâce à ce banc incroyable. Les frères Armitage, Matt Quito, Karl Lehmann, Sébastien Tilliusborg. En face, le Stade Français vient avec son équipe type, la composition du Stade Français. Classique, Hugo Bonneval à l'arrière, Jules Plisson et Jérôme Filleul qui sont à la charnière, le capitaine Pascal Papé et Alexandre Flancard qui sont les deuxièmes lignes de cette équipe et les remplaçants de cette équipe du Stade Français avec Julien Dupuis qui est sur le banc, qui a été un petit peu blessé, gêné au niveau de son genou. Mais le Stade Français reste sur une seule victoire lors des 7 derniers matchs. Ils ont été dans les 6 premiers tout au long de la saison et ils se retrouvent 7e. Et comme d'habitude, évidemment, le pilou-pilou. Du pilou pour centre, terrible cri de guerre. J'ai dit terrible cri de guerre. Parce que Toulon, parce que Toulon, parce que Toulon. Le pilou-pilou dans l'ambiance de l'Alliance Riviera de Nice. C'est la 3e fois qu'ils jouent ici. Ils avaient déjà joué une fois en top 14, une fois en Coupe d'Europe. Le coup d'envoi de ce match arbitré par Sébastien Cloutet va être donné pour les Toulonnais par l'intermédiaire de son demi d'ouverture du jour, Frédéric Michalak, Johnny Wilkinson ayant été laissé au repos en vue de la fin de saison ô combien chargée pour des Toulonnais qui sont déjà qualifiés pour la finale de la H-Cup et qui aimeraient, comme l'an passé, jouer 2 finales, mais réaliser cette fois-ci le doublé, puisqu'ils avaient échoué face à Castres, vous vous en souvenez évidemment, après avoir battu Clermont en finale de Coupe d'Europe. Le premier ballon pour les joueurs du Stade Français, avec un départ de Rabah Slimani dans l'axe et un premier en avant commis par les Parisiens. Et c'est un ballon rendu sous le regard de Jeff Dubois, l'entraîneur des lignes arrières, aux Toulonnais qui vont pouvoir disposer d'un premier ballon d'attaque intéressant. Alors qu'on revoit le départ de Rabah Slimani dans l'axe et dans l'avant derrière, commis par les Parisiens en blanc face aux Toulonnais en rouge. Faites l'effort. Voilà.
Première mêlée. Introduction pour Mikkel Claessens, le Sud-Africain. Le voici, Johnny Wilkinson, qui n'est pas blessé, mais qui est laissé au repos, puisqu'il y a une fin de saison. Tony Truant qui attend les Toulonnais. Fernandez Lobé. Le premier ballon d'attaque. Les Toulonnais tout de suite écartés avec Maxime Mermoz, qui a trouvé Drew Mitchell, qui a été remplacé à l'arrière pour ce match. Claessens avec Virgil Bruni. Ballon disponible, tout de suite libéré. Avec Smith. Juan Smith. Avec Claessens qui est obligé de temporiser un petit peu et qui repart sur le côté fermé avec Ali Williams qui est de retour de blessure. À nouveau disponible pour cette équipe. La remise intérieure sur Abana de Michalak. Les Toulonnais qui se sont installés dans les 22 mètres des Parisiens. Et avec Juan Smith qui vont défier la défense du Stade Français. Michalak qui peut écarter la croisée avec Bastaro, Mermoz. Le beau plaquage de Slimani. Claessens qui repart sur le côté gauche. La fin de remise intérieure de Burdem. Et la bonne défense pour l'instant des Parisiens. Claessens à nouveau avec Castro Giovanni. Et le beau contest des Parisiens qui obtiennent une pénalité. Première pénalité du match sifflée contre les Toulonnais. Ballon gardé au sol. De blanc, hein, si vous avez. Et Gilles Pisson qui va pouvoir redonner un petit peu d'air à son équipe. Et les Parisiens, donc, je disais, qui ont été dans les 6 premiers quasiment en permanence depuis le début de la saison. Et qui, en cas de défaite, ne se qualifierait pas. Ce serait une vraie déception, a dit Gonzalo Quesada, le coach principal qui a fêté ses 40 ans hier et qui aimerait, pour célébrer son passage dans les années 40, remporter ce match et se qualifier. Sinon, ça serait la 5e saison sans phase finale d'affilée pour les Parisiens. Mais ce n'est pas fait. 80 minutes pour ça, pour essayer de réaliser un exploit, de battre cette équipe toulonnaise en pleine confiance. Et premier bon ballon d'attaque pour les Parisiens avec Bosman. Plaqué par Bruni. Fillol sur le côté fermé avec Arias. Ça ne progresse pas. Fillol qui va ressortir ce ballon. On joue dans le dos, en profondeur, à hauteur, la passe. Personne n'a gêné. Fillol qui renverse. La tentative de drop contrée de Plisson. Et en couverture pour récupérer ce ballon, c'est Dick Billonne, l'Australien, le Wallabies. Ballon disponible derrière. Le jeu au pied de Jérôme Fillol dans le dos de la défense, qui va tenter d'aller trouver une touche. Mais il y a Drew Mitchell en couverture qui rate son dégagement et ce sera une touche directe. Il s'en excuse. Lui qui a plus l'habitude de jouer à l'aile. Pierre Mignoni en souris. Jacques Delmas juste derrière et les remplaçants. Karl Lehmann aperçu. Faites un pas sur une hors-jeu. Sur le banc. Ouais. Alors on revoit cette belle passe à hauteur pour Meyer Bosman, le Sud-Africain. Et un nouveau ballon capté à deux mains par l'alignement parisien. Fillol avec Danty. Oui, attention là, le plaquage sur Julien Arias. Ça avait été sifflé. Ça va pour Arias. Avant blanc. Qui est pris en l'air involontairement par Michalak. Parce qu'il saute aussi. En avant blanc, messieurs, mais les rouges. Julien Arias. Allez. Ailier historique. Je vais essayer. Du Stade Français. Si. Mais j'étais à fond, je pense. Ça va rien prendre. Allez. Ouvre bien.
Là, c'est pareil. Et c'est une mêlée en faveur des Toulonnais. Avec Flexion. Michael Claessens à l'introduction. Lié. Jeu. Mêlée à refaire. Pour Sébastien Cloutet, l'arbitre. Rapprochez vos appuis. Après. Ah. Allez, côté. Même. Flexion. Une première grosse occasion pour l'instant côté toulonnais. Lié. Un premier franchissement côté parisien. Et un premier coup franc en mêlée. Fernandez Lobé qui joue rapidement. Qui est mis au sol, équilibre. Claessens qui essaie d'enchaîner. Qui est bien pris par Burban. Bon plaquage du troisième ligne du Stade Français. Michalak du coup qui joue les relayeurs. Et Smith qui a mal capté ce ballon et qui a pris la pression de Pascal Papé et de David Lyons. Et qui obtiennent une pénalité des Parisiens. C'était Garde Flancard. devant au sol. Deuxième pénalité sifflée contre les Toulonnais. Attention à la discipline. Là, vous anticipez. On anticipe. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Toulon est la deuxième équipe la plus disciplinée du top 14 derrière le Racing. Seulement 17 cartons jaunes et un seul carton rouge. Alors que le Stade Français, lui, est la septième équipe en termes de sanctions. 20 cartons jaunes, un carton rouge. À peu près à sa place. Et première tentative pour Jérôme Filleul. Suite à cette pénalité. Et première occasion pour le buteur du Stade Français d'ouvrir le score après 8 minutes de jeu. À 40 mètres face au poteau. C'est bien tapé, ça prend la direction des perches et ça passe au ras. Et premier échec pour le buteur parisien. On en reste à 0-0. Le renvoi au 22, court. Oui, capté, non, perdu par Bruni. Avantage sur l'en avant. Yohanné qui sort ce ballon. Plisson avec Lyons. Danty qui progresse. La Chistera pour Arias. Le petit coup de pied par-dessus de Jérémy Arias pour lui-même. En couverture, Michael Claessens qui met en touche. C'est rapidement joué, non? L'arbitre a sifflé. Un en avant. Rouge. Grâce à son arbitre de touche. Le choix, capitaine. Certainement sur cette passe, voilà, entre Danty et Arias. Capitaine, mais à moins que ce soit sur non, mais c'est pas pour vous. la tentative de réception de son coup de pied de Julien Arias. Il y a le choix. Ici, il y a le choix. Il a touché le ballon. En tout cas, il y a une option en faveur des Toulonnais. Touche ou mêlée, touche choisie par le capitaine toulonnais. Craig Burden au lancer pour ce premier ballon. Première touche en faveur des Toulonnais. Et le premier sauteur pour Miko Tadze. Ce ballon, Claessens qui va dégager lui-même son camp et trouver une touche au-delà de la ligne des 22 mètres. Jeff Dubois est en bas sur la pelouse. Gonzalo Quesada et Patricio Noriega sont en général en tribune. Là-bas, reculé. Le ballon capté à deux mains par Sylvain Nicolas pour le Stade Français. Pas de faute. Si. C'est Jean Filleul qui dit c'est avec le pied. Ouais, perte de contrôle et repris devant. Hors-jeu accidentel, d'accord? Oui, et il reprend devant vous. Donc c'est hors-jeu accidentel. Ce n'est pas un en avant, mais c'est un hors-jeu accidentel. Il a raison, l'arbitre. Puisque Laurent Sampéré est hors-jeu. Là. Sur ce ballon envoyé au pied par son demi de mêlée Jérôme Filleul.
Et du coup, ce n'est pas une pénalité sifflée par On ouvre Sébastien Cloutet, À gauche, mais c'est là-bas. Ouvrez. une simple mêlée en faveur des Toulonnais. Flexio. Lié. Jeu. Allez, mêlée stable cette fois-ci. Sortie par Fernandez Lobé, la 89 avec Claessens. La combinaison des trois quarts, c'est bien fait. La passe en avant. Et la bonne montée défensive de Digby Ioane sur Bryan Habana qui a un petit peu séché l'ailier sud-africain. Deux joueurs qui se sont croisés à de nombreuses reprises dans l'hémisphère sud, en Super Rugby, en Four Nations. Un gros plaquage là. L'arrêt buffet de Digby Ioane sur... Ok, arbitre à judo. sur Bryan Habana, qui a eu peut-être le souffle un petit peu coupé. Alors on revoit sous tous les angles et du coup ça a soulevé les sifflets du public de l'Alliance Riviera, public évidemment aux trois quarts toulonnais. Ouais. Il va peut-être y avoir une pénalité sifflée justement contre Digby Ioane. Ok. Sébastien Cloutet qui est en discussion avec Bernard Dalmazo, son arbitre vidéo. Il va l'appeler Ioane. Non, d'abord le capitaine. Ce sera une simple pénalité contre Digby Ioane pour ce plaquage à retardement sur Bryan Habana. D'autres deux joueurs de l'hémisphère sud. On vous rappelle que les deux compétitions, le Super Rugby comme le Four Nations, sont à suivre évidemment sur nos antennes tout au long de l'année. En ce moment, c'est le Super Rugby. Et puis l'été prochain, et en début d'automne, le Four Nations, évidemment. Craig Burden. Oui, ce ballon volé en touche par l'alignement parisien. Et derrière, cafouillé par Ioane. Et l'essai accordé à Craig Burden. L'essai casquette peut-être. Mais Monsieur Cloutet va d'abord faire appel à la vidéo. Y a-t-il une raison valable pour ne pas accorder cet essai? Est-ce que tu peux regarder, c'est pas une obstruction du rouge sur le blanc? Alors, deux questions. Une raison valable de ne pas accorder l'essai. Et y a-t-il obstruction d'un Toulonnais sur un Parisien? On va revoir ça. Là, Ioane qui cafouille. Burden qui lui saute sur le dos. Est-ce que le fait qu'il lui saute sur le dos gêne et empêche Ioane d'aplatir dans son embut? Voilà la question que va devoir trancher Bernard Dalmazo, l'arbitre vidéo. Sébastien Cloutet, pendant ce temps-là, regarde sur son écran. Visiblement, il a pris une décision rapidement. D'accord, ok. Et l'essai est refusé à Craig Burden. Et c'est une pénalité sifflée contre les Toulonnais, considérant certainement que Craig Burden a commis une faute sur Digby Ioane en lui sautant sur le dos alors qu'il n'avait pas le ballon. C'est un sursis pour les Parisiens qui sont sous pression dans ce premier quart d'heure. Alors qu'on voit comment Craig Burden est passé par-dessus Digby Ioane. Ah non, ça c'est. A été considéré Faites aligner tout le monde sur vous. Comme une action illégitime par Bernard Dalmazo, arbitre vidéo de ce match. Capitaine.
L'alignement parisien qui a récupéré ce ballon. Bosman qui est arrivé lancé mais plaqué par Michalak. Sampere qui prend la pression de la défense toulonnaise. Et le contest favorable toulonnais qui récupère le ballon et une pénalité. Michalak s'est-il fait mal en plaquant meilleur Bosman? Alors qu'on revoit ici la bonne défense des Toulonnais. Juan Smith, le contest derrière qui permet aux joueurs du RCT de récupérer ce ballon. On remonte encore une fois. L'essai refusé à Craig Burden. Comment? Et Michalak qui va tenter cette première pénalité sifflée contre le Stade Français. Elle est à peine plus de 40 mètres face au poteau. Jérôme Fillol a eu quasiment la même il y a un peu moins de 10 minutes à jouer. Il l'a raté. Michalak, lui, la rate aussi. Ça passe au ras du poteau. Un échec partout. Égalité parfaite entre les deux équipes. 0-0. Il n'y a qu'en termes du nombre de pénalités sifflées qu'il y a un déséquilibre. 3 pénalités déjà sifflées contre les Toulonnais. Une seule contre le Stade Français. Le renvoi au 22. Long. Dans les bras de David Smith. Claessens. Michalak. Ouais, Mitchell, il a vu les espaces. Mitchell qui a repris haut. À l'avantage en cours. Bastaro dans l'axe. Le relais. Claessens. On laisse l'avantage toujours. Michalak sur un pas. Avec Menini. Le pilier gauche. Claessens. Papé qui était en jeu. Nouvel avantage en cours. Ça termine en touche et on va revenir à la faute du Stade Français. Hors-jeu blanc. L'hors-jeu blanc, c'est celui de Pascal Papé. Voir, capitaine, hein. Et le plaquage haut. Il y a encore un plaquage dangereux. D'accord, de votre 6 blanc. D'accord. Au niveau des épaules. C'était Antoine Burmont. C'est terminé. D'accord, Jordi. Merci. Dernier rappel alors de Sébastien Cloutet. Avant d'aggraver la sanction, on revoit sur Drew Mitchell. Poteau, hein, il y aura. Qui avait fait le plus dur. Poteau. Les poteaux demandés par les Toulonnais. Fred Michalak. Après un premier échec à un peu plus de 40 mètres. Cette fois-ci, il était à 30 mètres des poteaux. Dans l'axe. Les Toulonnais qui restent sur 5 victoires consécutives et qui, en cas de 6e victoire, de nouvelle victoire ce soir, eh bien, auraient le droit à quelques jours de vacances offerts par Bernard Laporte. Et Michalak qui ouvre le score grâce à cette pénalité réussie. Toulon 3, Stade Français 0. Allez, Jules Besson qui tape un renvoi long. Récupéré par les Toulonnais. Ils vont essayer d'attaquer depuis leur 22 mètres. Drew Mitchell. Oh là, Drew Mitchell qui est un véritable poison. Plaqué sur les 22 mètres. Michalak qui dégage dans l'axe. Pour une relance avec Hugo Bonneval qu'on n'a toujours pas vu. C'est son premier ballon d'attaque à l'arrière parisien, tout de suite chassé par la défense toulonnaise. En l'occurrence Juan Smith. Et Bastaro. Le ballon est conservé par les Parisiens. Plisson qui joue au pied. Le ballon qui a été contré, touché. En couverture, Michalak pour une relance. Michalak qui rafute. Et qui a perdu une chaussure, visiblement. Et les Toulonnais qui remettent des vagues d'attaque face au mur blanc des Parisiens. En avant.
qui profite aux Parisiens. Ioane. Attention. Burban. On va revenir à la première faute de main. Ce sera une mêlée en faveur des Parisiens. « 14 de blanc. Arrêt du temps. 14 de blanc, le changement. Et Julien Arias qui va sortir. Comment? Remplacé par Jonathan Danty. Non, je parle à Virgile. On le lutte au sol, les gars. Ça gratte. C'est Sylvain Nicolas qui a du mal à se relever. Julien Arias qui sort en boitant légèrement. Javad, c'est bon le changement? Certainement déçu de quitter prématurément la pelouse. Reprise, messieurs. Sur la ligne, les caisses. Ok. Non, avant rouge, pas d'avantage. Et les blancs. Le public qui essaye de soutenir, réveiller un petit peu son équipe. Qui domine, mais ne s'impose pas dans le défi pour l'instant. Face aux Parisiens, 3 points d'avance seulement pour les Toulonnais. On approche de la 20e minute de jeu. Ouvrez. Encore. Là. Des Parisiens qui n'ont pas eu beaucoup de ballons d'attaque pour l'instant. En voilà un intéressant peut-être pour Jérôme Fillol à l'introduction de cette mêlée. D'accord. Rapprochez les appuis. À gauche, là on est sur les quais, voilà. Allez, côté, la même. Seconde, Pascal. Ouvrez. Flexion. Lié. Je. Coup franc sifflé contre les Toulonnais, rapidement joué par David Lyons, le numéro 8 parisien qui libère bien le ballon disponible. Parisien qui joue dans le petit périmètre pour l'instant avec Van der Merwe. Ils sont à la passe à hauteur pour Bosman. Et ballon perdu, récupéré par Castro Giovanni et Claessens, tout de suite écarté. Terminé. Michalak qui joue au pied. Le rebond, Ioane qui a rentré le ballon dans les 22 mètres et ils ne peuvent pas taper directement en touche. Et oui, il est repris. Ouais, la grosse pression des Toulonnais. Derrière. Ils ont reculé et là il tape directement en touche. Attention, il n'a pas le droit. Oui, il a le rebond, heureusement pour les Parisiens. De Jules Plisson. Et la relance avec Abana. Smith, les Sud-Africains à l'honneur du côté toulonnais. Le contest de Jonathan Danty, le ballon récupéré par Bosman. Drew Mitchell qui commet en avant. Et l'avantage qui profite à Hugo Bonneval qui a échappé un premier plaquage, repris sur la ligne des 40. Et qui commet en avant, ça passe avec Meyer Bosman. On va revenir à la première faute, ce sera une mêlée en faveur du Stade Français. Allez, après un peu plus de 20 minutes de jeu, un petit point sur les résultats, la situation dans les 6 autres rencontres de ce multi-rugby, la 26e journée. Brive mène 3-0 face à Iona. Bayonne-Castres 3 partout. Bordeaux-Bègles est mené chez lui 15-11 par Biarritz. Clermont mène 10-3 face à Perpignan. Même score entre Montpellier et le Racing Métro. Et Toulouse qui a marqué un premier essai et qui mène 7-0 face à Grenoble. Pas de surprise pour l'instant. Hormis Biarritz qui mène à Bordeaux. Pardon? Oui, c'est bon, il n'y a plus de joueur de première ligne. On joue. Allez, reprise. Allez. J'ai fini.
Beaucoup de fautes de main du côté toulonnais. C'est une nouvelle mêlée en faveur des Parisiens. Allez, côté. Même côté. Come on, boys. Come on, boys. Allez. Flexion. Lié. Jeu. Filleul qui a sorti ce ballon pour Bosman. Filleul. Puisson qui aurait pu attaquer, qui a croisé avec Bonneval qui a essayé de transmettre ce ballon, récupéré par Bastaro pour les Toulonnais. Les Parisiens qui ont beaucoup de mal à conserver les ballons. Même si Danty là est allé au contest et a récupéré. Nouveau turnover en faveur des Parisiens avec Filleul qui est plaqué par Bruni. Beaucoup de turnover pour l'instant du part et d'autre. Il y a un 3 contre 1 joué. C'est une mauvaise passe prolongée au pied. Il est parti devant. Jonathan Danty. Quelle erreur. Il est sanctionné. Il était devant sur la passe. Il fallait qu'il attende évidemment. On va le revoir au ralenti. Jonathan Danty, voilà. Il est devant le coup de pied. Vous êtes devant le coup de pied. Un jeune joueur du Stade Français qui commet une erreur bête ici. Et les Parisiens sont sanctionnés. Ça permet à Fred Michalak d'aller trouver une pénale touche à l'entrée des 22 mètres des Toulonnais. Les statistiques d'occupation et de possession à la demi-heure de jeu pourraient être intéressantes tant les Toulonnais pour l'instant ne sont pas mis en danger par cette équipe parisienne. Ils campent dans leur moitié de terrain et ils ont une grande majorité des ballons. Les Parisiens qui ont vraiment beaucoup de mal à conserver les ballons et à enchaîner les temps de jeu. Deux blancs, restez un 15, hein, tant qu'elle n'est pas terminée. Ouais, ballon. Rouge, hein. Mauvais lancer des Toulonnais. Ballon récupéré par Abbas Slimani pour les Parisiens. Filleul. Danty. Filleul. Flancard. Restez. Puisson avec Lyons. Ballon qui a failli être intercepté. Récupéré par Bonneval. Lâchez. Non, blanc. Ah, pénalité contre Mikotadze. Non, contre Fernandez Lobé qui était au sol. Mikotadze, il avait le droit d'aller contester ce ballon, mais il fallait d'abord que le plaqueur relâche correctement le joueur plaqué. Alors qu'on voit la tentative d'interception de Brian Abana. 8. Dissociez-vous du ballon. 8, c'est Juan Manuel. Pardon, Fernandez Lobé. Vous lâchez jamais le ballon 8. Hein. Et très bonne touche trouvée par Jules Plisson dans les 22 mètres des Toulonnais. C'est la première fois depuis le début de la rencontre que les Parisiens viennent dans les 22 mètres ballon en main. Reste à concrétiser maintenant sur ces occasions. Papé à deux mains, le Maul qui se forme autour du capitaine parisien. Et le Maul qui progresse. Et Filleul à la baillette. Alors que Papé, lui, se fait déshabiller. Le ballon perdu, mais on revient à la faute. Pénalité pour avoir écroulé. C'est Ali Williams qui est sanctionné. Alors qu'il y a un début d'échauffourée. Ça va, on n'en rajoute pas. Ça va. Boire les gars, boire, remarque. Ah, venez-moi. Alors, Monsieur Cloutet. Deux blancs, deux rouges, venez-moi. Il appelle les deux talonneurs, Craig Burden et Laurent Sampéré. T'as arrêté. Hein. Ouais, c'est pas Ali Williams, hein, c'est plutôt Mikotadze, quoique Ali Williams aussi il effondre le Maul.
et les deux talonneurs. Oh, 2 rouges. 2. C'était peut-être à l'origine de l'échauffourée. Quand je siffle, c'est terminé. Je ne veux plus qu'on continue ça. Ok. Dernière fois pour vous deux. C'est bon? Allez. Ouais. Dernier appel pour les deux joueurs. 4. Alors que Pascal Papé tentait désespérément de remettre Photo, 9. son short. Et Jérôme Filleul qui du coup a l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Non, ça va, merci. J'ai bien cerné, c'est bon. J'ai bien cerné le problème. Je disais, j'ai cerné le problème. Ok. Un premier échec sur une tentative de loin pour Jérôme Filleul. Cette fois-ci, ça passe entre les perches et le demi de mêlée du Stade Français qui remet les deux équipes à égalité. 3 partout à la demi-heure de jeu. Jacques Delmas passe ses consignes. Et Michalak qui tape son renvoi long, sans problème pour les Parisiens, avec Yoanné qui essaye de passer, bien plaqué par Bruni. Filleul. Ils sont dans l'axe. Le coup de pied long d'occupation du Parisien, mais ballon qui file dans l'embut. Et Mitchell qui prend son temps, mais qui va aplatir. Ce sera un renvoi au 22. Sous le regard des remplaçants toulonnais, Matt Guiteau, Dylan Armitage, Stéphane Armitage en discussion au fond avec Sébastien Tiousbord. Toute la force toulonnaise repose dans son effectif particulièrement riche. Et ballon récupéré par Bruni avec Juan Smith sur ce renvoi à 22 mètres. Les Toulonnais ont une majorité de ballons, même si on entend Jacques Delmas crier et s'agacer sur le banc de touche. Danty qui croise. Rouge derrière. Faudra Vivalo qui a libéré ce ballon. Et Filleul qui va devoir aller l'extraire de ce ruck. Burban. Slimani qui a été arrêté net. Filleul. Plisson au pied. Bonne couverture d'Abana à Hydro Mitchell. Derrière sa ligne des 22 mètres. Un coup de pied complètement raté de l'arrière australien. La première chandelle allumée par Plisson. Personne n'est monté. Et du coup, Fernandez Lobé. Et on joue, demande Jacques Delmas. Il faut jouer à la main. Il y a des espaces peut-être, selon l'entraîneur des avants du RCT. David Smith qui a libéré ce ballon. C'est Ali Williams qui a transmis à Michalak. Fernandez Lobé qui repique intérieur. Burden. Il laisse ce ballon pour Bruni. Mauvais passe Bruni pour Mitchell qui relâche. Classen, c'est un peu d'approximation à nouveau du côté toulonnais. Et Danty qui est allé au contest et qui va permettre aux Parisiens de récupérer ce ballon. C'est bien fait de la part de Danty. Et derrière le jeu dans la boîte, le coup de pied de Filleul. Et la touche rapidement jouée par les Toulonnais. Contré. Et donc il a le droit de la jouer. Il n'est pas hors jeu puisqu'il est contré ce ballon. Et Mermoz qui dégage. Et Bonneval en couverture. Il va prendre son temps derrière ses 22 mètres pour aller trouver la touche. Qu'il ne trouve pas, mais les bras de Brian Abana pour une relance des Toulonnais. Et il a trébuché.
Claessens. Abada qui accélère, la Chistera pour personne. Et ballon volé et récupéré par les Parisiens. Bonne balle, tout seul. Et l'arbitre qui n'a rien sifflé. Les Toulonnais se sont arrêtés pensant qu'il y avait une faute. Mais il n'y en avait pas. Le premier essai du match est signé Hugo Bonneval pour le Stade Français. Ah, ça va être intéressant de revoir cette action. Pourquoi les Toulonnais se sont tous arrêtés? Ont-ils cru un en avant? Et il n'y a pas de faute. Pas de faute des Parisiens. Le ballon est reparti en arrière. Les opportunistes, ils en ont profité. Les Parisiens qui n'ont quasiment pas eu un ballon. On revoit la Chistera. Et Filleul et Bonneval qui en profitent. Et Paris qui prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. Jules, surtout quand c'est du mauvais jeu au pied de leur part. Pas de mauvais jeu au pied de leur part, il faut les jouer. Pas de faute. Bien, sur les extérieurs, c'est que des gros. Regardez, bien Hugo de faire péter l'œil. Pas besoin de traduction, c'est très clair. Jeff Dubois veut qu'il joue sur les mauvais coups de pied, notamment sur les extérieurs, où l'entraîneur des trois quarts parisiens a repéré qu'il y avait souvent des avants, des gros comme il les appelle. Allez, tentative de transformation sur le regard de Julien Dupuis pour Jérôme Filleul face au poteau. Ça ne devrait être qu'une formalité pour le buteur parisien. Et ça passe. Et ça fait 10-3 en faveur des Parisiens. La question est de savoir est-ce que c'est Slimani qui touche le ballon ou est-ce que c'est un Toulonnais. Et on n'a pas pu voir sur cet angle, mais c'est peut-être pour ça que les Toulonnais ont peut-être cru que c'était Slimani qui commettait un en avant. Ayoane qui a récupéré ce ballon. Et Sampéré qui a été poussé. Faites exprès, bougez nul 6. Voilà, par Watt Smith. Votre course, vous restez là, vous êtes statique, vous savez pourquoi vous restez statique comme ça. Ouais. Il y a des joueurs toulonnais qui restent au sol. Comment? Non, ça va, merci. Hein? Allez. Reprise. Thomas. Allez, reprise du temps. Un peu plus de 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Et une mêlée toulonnaise dans les 22 mètres des Parisiens. Claessens à l'introduction. Lié. Mettez-vous lié. Pas avant. Flexion. Lié. Jeu. Avec Claessens. Bonne mêlée. Fernandez Lobé qui a ramassé ce ballon. Pris par David Lyons. Claessens qui s'appuie sur ses avants. Ses avants à nouveau. Et on insiste dans le petit périmètre. Avant de pouvoir écarter la remise intérieure sur Drew Mitchell. C'est bien fait, il n'y avait personne qui s'est proposé. Sinon c'était un ballon d'essai peut-être. Craig Burden, l'enchaînement des Toulonnais qui mettent à nouveau le danger. La défense des Parisiens, Virgile Bruni qui est plaqué à 5 mètres. Là, la remise intérieure une nouvelle fois, cette fois-ci c'est pour Bastaro.
Et Claessens qui ressort ce ballon. Mitchell qui va tout seul et qui est plaqué à 3 mètres. 10. Ouais, le beau contest des Parisiens qui vont récupérer ce ballon mais qui sont sanctionnés. Et Monsieur Cloutet qui a arrêté le temps et qui va certainement infliger le premier carton jaune du match. Est-ce que c'est Jules Plisson? Il y a 2 fois du jeu loyal. Et là, votre action est prochaine de but. Son action empêche une sortie rapide. Ouais, ce sera un carton jaune pour Jules Plisson, qui va laisser ses partenaires à 14 pendant 10 minutes. 10 blancs. Mêlée. Pour une fois que c'est pas Pascal Papé qui est comme d'un carton, lui qui est le joueur le plus sanctionné. Pascal Papé du top 14 cette année. 4 cartons jaunes et un carton rouge contre le capitaine. Et là c'est un carton contre Jules Plisson, qui avait marqué un essai au match aller au Stade de France lors de la victoire sans appel 23-0 le 30 novembre dernier. 2 essais inscrits par les Parisiens, le premier de Doumirou et le deuxième de Plisson. Un carton qui risque de faire mal aux Parisiens. Peut-être l'occasion pour les Toulonnais avant la pause de revenir au score avec cette mêlée à 5 mètres de la ligne des Parisiens. C'est pareil pour vous. Flexion. Lié. On va la refaire. Allez. Tu veux pas de tête retraite, ok? Ouais, mais je passe ici. Là, chacun à son intervalle, ok? Ouvrez. Comme là. Flexion. Allez, mêlée à 5 mètres de la ligne en faveur des Toulonnais. Lié. Jeu. Il faut marquer pour les joueurs de Bernard Laporte pour revenir dans la partie avant la pause. La 89, Claessens qui essaie d'y aller tout seul et qui est repris. Plaqué par Sylvain Nicolas. Sortez, plaqueur. Castro Giovanni qui a sorti ce ballon. Menini qui est bien refoulé par la défense parisienne. Et le contest des Parisiens qui vont peut-être récupérer ce ballon. Oh, quel travail défensif de la part du Stade Français. Et Filleul qui prend son temps et qui va dégager lui-même ce ballon en touche. C'est rapidement joué. L'accélération de Drew Mitchell là-bas, il y a un 4 contre 3 joué. Mitchell, la passe sur un pas, non, Mermoz qui repique intérieur, Mermoz qui est repris, qui a voulu transmettre ce ballon, il n'y a pas d'en avant, si. En avant, considère Monsieur Cloutet, contre l'avis du public. À 1 minute de la fin de cette première période. C'est pas sur cet angle-là qu'on verra clairement s'il y a eu en avant ou pas. Peut-être ici, entre Mermoz. Est-ce que Mitchell retouche le ballon de la main gauche? Monsieur Cloutet est visiblement mieux placé que nous. Reprise. Allez, dernière mêlée, 30 secondes de la fin. Allez, on s'y remet. Poussez horizontal, pas vers le haut, ok? Je reste là. Alors que Bordeaux a repris la main face à Biarritz, que Clermont est à égalité face à Perpignan, 13 partout. Et que Bayonne mène face à Castres, 10-3. Le Stade Français, pour l'instant, la seule équipe qui mène à l'extérieur.
La corne de Bruyne pour marquer la fin de cette première période. Et Jérôme Filleul ne va certainement pas s'embarrasser de ce ballon. Qu'il tape en touche ou en ballon mort, peu importe. C'est la fin de cette première mi-temps et c'est le Stade Français qui mène face à Toulon dans l'Alliance Riviera 10-3. On va marquer une petite pause. On va se faire un petit plaisir avec le top 10 des meilleurs essais de la dernière journée de top 14. C'est un sujet préparé par Jérôme Collin et on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période. A tout de suite. Avec Plisson qui retrouve Ioane, l'Australien. Filleul pour Papé face à Puffoua. Julien Ray également. Et le ballon qui peut sortir pour les Parisiens. Jérôme Filleul. Rabadan. S'empérer pour Naya Salevou. Duel de Fidjien avec Taleboula. Il y a eu un plaquage acrobatique de Madol là. Son vis-à-vis. Les passes qui ont du mal à arriver avec Danti qui a pu remettre son équipe dans l'avancée. Rabadan au cœur. Ballon libéré encore. Temps fort parisien. Danti pour Plisson. Plisson qui balance sa passe avec Burban. Taleboula qui s'est fait aspirer. Un de contre un pour Naya Salevou. Le doublé de Naya Salevou. Le Fidjien du Stade Français. Ouais, très beau service d'Antoine Burban. Il avait été aussi auteur d'une passe décisive à Saint-Sébastien la semaine dernière. Toujours pour le même Naya Salevou d'ailleurs. Non, pour moi c'est bon, hein, Patrick. Laurent, il y a quelque chose? Le ballon capté par les joueurs bayonnais. C'est Sénécal qui est venu, ou Chisol qui est venu glaner ce ballon. Les Grenoblois qui n'ont plus un ballon depuis quelques minutes, qui sont vraiment sous pression. Allez, White pour Santi Fernandez. On va peut-être alerter dans un premier temps Douaina. Point de fixation sur les 22 mètres. Rokosoko, Hugal. Allez, peut-être un surnombre à jouer pour les joueurs bayonnais. C'est bien fait de la part de Martin Bustos. Pour le doublé de Marvin O'Connor. Va-t-il aplatir? Oui! Le petit lutin bayonnais qui vient inscrire le deuxième essai. Bayonne totalement relancé dans cette rencontre et qui prend pour la première fois les commandes dans ce match. La joie forcément des Basques qui profitent de l'apathie, de l'attentisme de l'équipe grenobloise depuis le retour des vestiaires. Les Toulousains avec la quasi-obligation de gagner pour se qualifier. Vont-ils y parvenir? La prise de balle de Camara et le ballon porté du Stade Toulousain. Même molle. Premier arrêt. Avec Patricio Albacete qui avance malgré Geneker. Vermac sur le côté fermé, non. Finalement, grand champ avec Doucet. Doucet qui attaque la ligne, qui a échappé au plaquage. Et Jean-Marc Doucet qui va marquer. L'essai du Stade Toulousain entre les perches. La réaction toulousaine. Et cet essai signé Doucet. Toulouse qui insiste beaucoup dans la zone d'Urda Pieta. Regardez, il y a un premier ballon porté qui ne donne rien. Finalement, c'est Albacete qui parvient à s'extraire et à progresser. Sortie un peu ralentie et finalement, regardez, Doussin qui vient attaquer son vis-à-vis Urda Pieta, qui manque son plaquage et sur la puissance. Raffut sur Denos, sur Bousquet, pardon, et Doussin qui conclut au pied des poteaux. Et sortez les 15. Et sortez les 15. Sortez les 15. Premier arrêt. Premier arrêt. Ce ballon porté qui a déjà fait un premier arrêt. Au deuxième, il faut éjecter le ballon. Voilà, jouer le c'est fait avec Filleul dans le fermé pour Ioane. Les jambes de Ioane face à Taleboula. Il est passé l'essai. L'essai le 5e du Stade Français. L'essai de Digby Ioane.
ce lancer cette fois, il était propre de la part de David Romuald. Jouer Rocco Socco, ouais, Rocco Socco toujours intéressant. Ouais, vous voyez, on a du mal à garder de la vitesse. Alors il y a des joueurs un petit peu pour casser ces lignes. Et on avance. Avec Areux, avec Rocco Socco. On avance en tout cas avec Olivon maintenant dans les 22 mètres, les Bayonnais. Allez, Faoso stoppé, hein, surveillé comme le lait sur le feu. Jouer Rocco Socco face à Fabien Alexandre, il échappe au premier plaquage, il est repris finalement. Il a monopolisé 3 défenseurs sur lui, ballon disponible maintenant pour Santi Fernandez. Le petit coup de pied, c'est bien fait. Ouais, pour Marvin Taylor, s'il le récupère, c'est laissé Bayonnais. Laissez Bayonnais, la réaction, la voici. Failli être récupéré, finalement il est gardé par les Clermontois. Sylvie Vatou va redoubler avec Heinz. En avant. Et ballon perdu par les Clermontois, récupéré par les Lièges avec maintenant ce ballon pour Loré. Machno, dit Palerte Robert qui est pris. Non, les mains. Ballon toujours pour le Racing. L'avantage est terminé, vous l'avez entendu. Avec le petit coup de pied. Bien sûr, bien fait. Magnifique pour Iman. Le calage est mort dans son problème. Et voilà l'essai, le premier essai de ce match à 5 minutes de la fin qui assure la victoire et la qualification au Racing. L'essai de Juan Imon. Avec un premier lancement, Fabien au large. Ouais, premier lancement avec, on a vu Stéphane Armitage passer quasiment à l'aile. Parfait. Pour l'instant, on met en place le jeu avant peut-être de déclencher. Attention, ouais, le décalage avec Virgile Bruni qui a franchi. Première initiative et finalement la réponse cinglante des champions d'Europe toulonnais. Première attaque, on a balayé le terrain à gauche, à droite et finalement l'accélération de Bruni qui permet à cette équipe de Toulon d'inscrire le premier essai de son côté dans cette partie. 14-11 en faveur des Toulonnais. Taleboula, les cannes. Taleboula va-t-il sortir une inspiration du génie? Non, Lonka qui a bien fixé pour Le Bourris. Le Bourris, les cannes de Le Bourris. Un essai de l'ancien puciste peut-être, ici au Stade Français. Un joli numéro de Le Bourris. Ouais, magnifique essai de Félix Le Bourris. Avec Max qui avance. Ah non, tout petit jeu au pied de Pagard. Attention, pas se gêner, côté Castré avec la seule qui a récupéré ce ballon. Alors que le public réclame un hors-jeu et savait que tous les joueurs montpelliérains étaient hors-jeu. Bah ne sur pas pour Dulin. Il y a peut-être attention dans le joué. Le ballon écarté maintenant sur Lamora. Lamora qui essaie de raffûter Olivier mais qui est repris. Ballon toujours pour les Castrés. Bondman qui part un petit peu tout seul dans le fermé. Il est pris en haut, mais finalement on va au sol. Attention parce que Montpellier va ferrailler dans les rucks. Donc il est sorti pour Thalès. Cabane qui a évité un plaquage et qui n'a pas pu passer les bras. Qui va tout de même trouver Caporte. Caporte qui a trouvé une brèche qui nous fait un cadrage débordement. Qui retrouve le cocotte à l'intérieur. Oh, il cocotte. Il y a du soutien, il faut la donner. Il va pas la donner, il est repris à quelques centimètres de la ligne d'abus de Montpellier. Toujours pour les Castrés avec l'essai pour Brice Dulin. Eh bien Henri Cocotte s'en sort très bien. Parce que c'est Dulin qui au final va marquer le premier essai de ce match en faveur de Castres qui prend l'avantage au score pour la première fois du match. Flexion. Introduction de Tiusborg. Il est à 5 mètres en faveur du rugby club toulonnais. Fred Michalak dans les starting blocks.
Stéphane Armitage encore qui canalise, qui temporise, Thiosborg qui écarte, Fred Michalak, la combinaison, c'est Rudy Bouf, le doublé. Et la messe semble dite dans ce stade olympique qui pourrait devenir un tombeau pour Perpignan. Irrésistible les Toulonnais, une mêlée maîtrisée de façon parfaite, une animation derrière avec Michalak à la baguette, avec une bonne course, un bon timing de passe. C'est simple le rugby quand c'est joué par des grands joueurs. On a l'impression que tout est facile pour ces joueurs toulonnais cet après-midi. Et c'est longuement répété évidemment dans l'entraînement, dans les timings de course, dans les timings de passe surtout, dans les angles de course. Retour à l'Alliance Riviera à Denis où les Toulonnais sont menés de 7 points. Un essai transformé d'écart, l'essai de Hugo Bonneval à la 32e minute. Et les Toulonnais qui sont menés 10-3 par le Stade Français. Alors que le match entre Bayonne et Castres vient tout juste de se terminer, la première période. Ce sont les Bayonnais qui mènent. Et pour l'instant, avec le match nul des Clermontois face aux Perpignanais, eh bien, si on en restait là, ce serait Oyonnax qui descendrait en Pro D2 et le Stade Français qui serait qualifié en phase finale à la place de Castres. Voilà pour les différentes chaises musicales qu'on va encore suivre évidemment pendant 40 minutes lors de la seconde période de ces 7 matchs du multi-rugby de cette 26e et dernière journée où Brive pour l'instant mène face à Oyonnax 6-3. Bordeaux se balade devant Biarritz 32-17. Montpellier n'a pas rencontré beaucoup de difficultés face au Racing Métro. Les Montpelliérains qui mènent 23-3 alors que Toulouse a du mal à se défaire des Grenoblois avec un score assez serré à la pause, 7-3 en faveur du Stade Toulousain. On attend le retour des deux équipes à Nice avec forcément des choses à rattraper du côté toulonnais. Cette première mi-temps qu'ils avaient dominée en termes de possession et d'occupation, et pourtant ce sont les Parisiens qui mènent au score. Si Bernard Laporte n'a pas le droit de parler à ses joueurs et d'aller dans les vestiaires, nul doute que Pierre Mignoni et Jacques Delmas auront suffisamment de choses à leur dire eux aussi. Les Parisiens qui ont été obligés de faire sortir Julien Arias très vite, blessé, remplacé par Jonathan Danty. Et on revoit les meilleures actions de cette première période avec ce premier essai qui a été refusé au Toulonnais. Craig Burden, le talonneur, pour avoir escaladé Digby Ioane. Considéré comme un plaquage sans ballon, cette action. L'ouverture du score ensuite par l'intermédiaire de Fred Michalak après un premier échec à la 17e minute de jeu. Et la réponse de Jérôme Filleul à la 30e qui égalise. Et 2 minutes plus tard, sur cette action, avec la chistera d'Abana, y a-t-il en avant ou pas de Slimani? Non à considérer Monsieur Cloutet, alors que vous avez vu que les Toulonnais se sont arrêtés de jouer. Et Hugo Bonneval, lui, en a profité pour aller inscrire le seul essai de cette première période à la 32e minute de jeu. Essai qui a donné l'avantage aux Parisiens qui ont donc viré en tête à la pause 10-3. 9-9-9. Le tableau récapitulatif de cette première période. Alors que les joueurs n'ont pas encore fait leur retour sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Et voici les Toulonnais dans les couloirs.
Les Toulonnais, les premiers sur la pelouse, suivis des Parisiens. « 40 minutes pour les Toulonnais pour redresser la barre et s'assurer d'une qualification directement en demi-finale. Sinon, il faudra peut-être passer par les barrages le week-end prochain. Et toute la difficulté face à cette équipe, c'est de tenir la distance alors que Julien Arias, lui, est déjà douché. Pas de changement à première vue. Pendant la mi-temps, Pierre Mignoni, le visage fermé de l'ancien demi de mêlée. Rouge. Et c'est Meyer Bosman qui va taper le coup d'envoi de cette seconde période et non Jules Plisson. Gonzalo Quesada. Eh oui, bah évidemment, puisque Jules Plisson a écopé d'un carton jaune à la 36e minute et qui va devoir attendre encore 6 minutes en avant, commis par Michael Claassen. En avant du 9 rouge. Et les Toulonnais qui sont en train de passer à côté du match. Qui ont commis beaucoup de fautes de main lors de la première période, alors que Jules Plisson lui est allé donner des consignes. Et Gonzalo Quesada gentiment une petite tape lui a dit retourne à ta place. Allez, introduction pour Jérôme Filleul pour le Stade Français. Cette mêlée dans les 22 mètres des Toulonnais. Les Parisiens à 14 contre 15 encore pour 5 minutes. Non, reculez pas, votre joueur du match, rapprochez-vous de là. Non, ouvrez. Allez. Flexion. Lié. Jeu. Mais il est stable, qui progresse même côté parisien, le côté fermé. Il est arrivé lancé, il est tout seul. Voudravu-Valou, il a essayé de libérer le ballon, mais il a mis le pied en touche. Le meilleur marqueur d'essai de cette équipe parisienne. Ouais, c'est verrouillé. 8 essais inscrits cette saison. Un de moins que le meilleur marqueur bordelais, Taleboula. À 2 mètres, 9, 2 mètres s'il vous plaît. 2. Allez, dégagement des Toulonnais. Ok, en jeu. Voudravu-Valou. Bien saturé par la défense toulonnaise. Filleul qui temporise. Ouais, le beau contest des Toulonnais qui obtiennent une pénalité par l'intermédiaire de Juan Smith. Ballon gardé au sol. Et de Mathieu Bastaro. Par le 11 blanc. Et le public qui essaye de soutenir son équipe. Ouais, la bonne touche trouvée dans les 22 mètres des Parisiens.
Les Toulonnais qui n'ont toujours pas profité pour l'instant de leur supériorité numérique. Peut-être sur cette occasion avec cette touche captée par le premier sauteur. Classen qui s'appuie sur ses avants avec Virgile Bruni qui progresse. Et Classen qui enchaîne. Michalak, c'est bien fait ça avec David Smith et Mermoz. Le décalage est fait. L'essai des Toulonnais par l'intermédiaire de Drew Mitchell. Là voilà la réaction des Toulonnais. La puissance et la force de cette équipe, c'est de ne jamais douter. Ils ont dominé en première période, ils n'ont pas marqué. Et dès la première occasion, en seconde période, en supériorité numérique avec le carton jaune de Jules Plisson. Et cette belle combinaison des trois quarts. David Smith qui est venu tourner l'opposé, jouer le surnombre. Et il y avait encore Bryan Habana. Tu l'as, Ali, le ballon. Ali, switch on. Une tentative de transformation importante pour Fred Michalak depuis le bord de touche afin de remettre les deux équipes à égalité. Un échec au pied sur la première tentative de pénalité. Et un deuxième échec avec ce ballon qui passe au ras du poteau. Les Toulonnais sont revenus à 2 points seulement des Parisiens. 10-8. On joue là. Non, tu attends. Il faut l'attendre. Attends les minutes. Bosman tape le renvoi sans problème pour les Toulonnais. Et encore quelques secondes. C'est la dernière action pour les Parisiens avant de pouvoir récupérer Jules Plisson. Et les Toulonnais qui ont progressé, qui avancent. Classen qui réclamait une faute, qui extrait ce ballon. On joue dans le dos. Mitchell, l'auteur de l'essai toulonnais, plaqué par Lions. Classens, Michalak, Ali Williams qui a bien libéré ce ballon, toujours disponible. Michalak sur les extérieurs, Ibana, elle a redoublé avec le demi-ouverture, la passe aveugle, c'est bien fait ça pour Menini. Classens qui écarte tout de suite au large les longues passes des Toulonnais. David Smith qui zigzague, David Smith qui s'introduit, le plaquage haut de Danty qui s'en excuse, mais l'arbitre avait prévenu et ça pourrait être un nouveau carton jaune contre le Stade Français. Il est désolé, Jonathan Danty, il n'a pas fait exprès. C'est involontaire, mais c'est sanctionnable. Et c'est un carton jaune. Deuxième carton jaune contre le Stade Français. Alors que Jules Plisson fait son retour sur la pelouse. Chassé croisé. Et les Parisiens à 14 pendant 20 minutes d'affilée. Avec ce carton jaune contre l'ailier remplaçant Jonathan Danty. Ah, c'est dommage ce genre de faute inutile face à une équipe comme Toulon. On ne peut pas se permettre de jouer à 14 pendant 20 minutes. Déjà à 15 contre 15, c'est pas facile. Alors à 14, évidemment, les espaces s'ouvrent dans la défense. Et les Toulonnais, avec leur efficacité qu'on connaît, se font un plaisir d'en profiter. Regardez Erwan Smith qui rentre dans les 22 mètres, plaqué, le relais, Classen, ça enchaîne, Michalak au large avec Mermoz qui a échappé un plaquage, Mermoz qui est repris par David Lions. Ils ne sont plus qu'à 10 mètres d'un deuxième essai, les Toulonnais. Classen qui réclame ce ballon.
Et le renversement de Mané par Michalak qui va tout seul et la pénalité sifflée contre les Parisiens qui sont hors jeu. Que vont faire les Toulonnais? Et Bastaro qui la joue rapidement tout seul. Bastaro qui est plaqué à 4 mètres, le relais dans l'axe de Fernandez Lobé qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Le deuxième essai des Toulonnais n'est plus qu'une question de secondes peut-être avec Castro Giovanni en puissance. Ora, ils insistent. Il doit y avoir des espaces au large. En supériorité numérique, à Bana qui se prend pour un avant, qui essaye de passer, mais qui est refoulé pour l'instant. Et maintenant, il suffit d'écarter peut-être les ballons, mais il faut y assurer les passes. Côté toulonnais, nouvelle pénalité sifflée contre les Parisiens. Alors, la colère de Pierre Mignoni qui réclame 3 points et qui dit ça suffit. Les bêtises. Il faut d'abord gagner le match. Il n'est pas content. Pierre Mignoni, et on entendait Jacques Delmas également dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on joue en supériorité numérique pendant 20 minutes qu'il faut tout tenter. Il faut d'abord assurer la victoire. Et pour cela, il faut passer cette pénalité. Avec le soutien du public, Fred Michalak ajuste la mire et redonne l'avantage aux Toulonnais qui mènent d'un point, un petit point seulement, qui reprennent la main. 11-10. Et renvoi long, bien capté par Claessens. Le demi de mêlée qui a fait l'effort face à Yohanné d'avancer et de gagner son duel. Fernandez Lobé qui écarte ce ballon. Michalak. Le dégagement dans l'axe. Et Bonneval qui n'a pas capté ce ballon. C'était Plisson. Le long de la ligne. Le ballon qui est renvoyé au centre du terrain. Fernandez Lobé avec Michalak. Il y a plusieurs solutions à droite, à gauche. Il essaie d'y aller tout seul et il est ceinturé par Sylvain Nicolas. Mis au sol. Sylvain Nicolas qui prend des petits coups de pied de Claessens. Il va s'agacer. Mais il faut dire qu'il est hors jeu. Mitchell. Le ballon libéré par Mikotadze. Do Mitchell à nouveau. Ouais, il est pas sur un pas. C'est bien fait. C'est Castro Giovanni qui rafute. Vudra Vuvalou. Claessens qui ressort ce ballon. Et la charge d'Ali Williams. Et ensuite le ballon écarté. Les feintes de croisée. Ça s'emballe. L'interception. L'interception par Digby Yohanné. Alors que c'était un ballon d'essai. Il y avait le surnombre. La bonne lecture de l'ailier parisien qui a empêché le 3e essai toulonnais. Et les Toulonnais qui sont sanctionnés. Ah, il y a de la tension évidemment dans cette dernière journée avec autant d'enjeux dans tous les matchs. Alors qu'on revoit, il y avait un 5 contre 2. Arbitrage vidéo. Et Monsieur Cloutet qui fait appel à Bernard Delmazo, son arbitre vidéo. Est-ce que tu peux regarder s'il y a un acte de jeu de Real du 4 rouge s'il te plaît? Alors, est-ce que Constantin Mikotadze a commis un acte de jeu? Il lâche le ballon. Ouais. Déloyal. Oui, on a pris la vidéo. Ouais. On va regarder ça. Il est où? Il est au sol. Il ramasse le ballon. Rien de spécial. Quand il se relève, Mikotadze, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il jette le ballon. Ouais, il y a un coup de pied. Il y a un coup de pied de Mikotadze, d'où la réaction derrière des Parisiens. Et ça risque d'être un carton contre le deuxième ligne. Parce que moi, je le vois pas là. Pour ce coup de pied dans le dos. Ouais. Ouais.
sur Alexandre Flancard. D'où la réaction de Sampéré. Oui. Tout par de là, regardez, on le revoit mieux sous cet angle. Il jette le ballon et hop là, le coup de pied dans la nuque d'Alexandre Flancard. Ce sera certainement un carton jaune. C'est pardon? D'accord. Ok. Info? Ah, c'est un roman qu'il lui raconte là, Bernard Dalmazo. La main à la poche. Il appelle Mikotadze. Ah, il n'y a pas besoin de 3 heures, hein. Tout le monde l'a vu, on l'a compris. Il y a faute. Allez, on lui sort le carton, on le met dehors et on n'en parle plus, on reprend le jeu. Il y a un coup de pied, d'accord, de votre 4 sur un joueur au sol. D'accord. On est tous d'accord. Carton rouge! Carton rouge contre Mikotadze. Oh, c'est peut-être le tournant du match. Eh oui, comme un coup de poing, un coup de pied, c'est pareil, c'est un carton rouge. C'est une agression. Donc il faut faire rentrer de suite Jocelino Souta. Oh, Mikotadze, il n'a pas marqué les points en vue des phases finales déjà et il va être suspendu pour le prochain match. Mais pas sûr que ce genre d'attitude soit apprécié du côté toulonnais dans l'encadrement. Surtout que ça donne l'occasion à Jérôme Filleul de redonner l'avantage au Stade Français. Sous les sifflets du public, le demi de mêlée qui tape, ça part à droite, c'est un deuxième échec pour Filleul. Et après 52 minutes de jeu, toujours un point d'avance pour les Toulonnais qui sont à 14 contre 14 pendant quelques minutes, mais qui termineront la partie à 14. David Lyons a récupéré ce ballon pour les Parisiens. Yohanné. Ah, les deux équipes là qui sont donc à 14 contre 14 pour encore 3 minutes en attendant le retour de Danty. Slimani, Filleul, Plisson. Les Parisiens qui sentent qu'ils ont peut-être une occasion en or de se qualifier pour les phases finales. Il faut pour ça remporter ce match absolument. Espérer que Castres soit battu à Bayonne. Mais ils ne connaissent pas le résultat, ou en tout cas la situation du match entre les Castrais et les Bayonnais. Yohanné qui a été pris par David Smith, qui passe par le sol, qui essaie de libérer le contest. Le ballon reste parisien. Filleul qui le ressort. Plisson. La passe sur un pas. Et le ballon intercepté par Bastaro. Castrogiovanni, c'est un turnover. Et Castrogiovanni bien plaqué qui perd le ballon. Nouveau ballon qui profite aux Parisiens. Il y a un surnombre à l'écart. Burban qui transmet à Hugo Bonneval qui peut remettre intérieur. C'est bien fait ça. David Lyons qui libère les Parisiens avec Luis Valou qui relâche le ballon. Et Monsieur Cloutet qui va siffler l'en avant. Quelle occasion gâchée, manquée de la part des Parisiens. Et la bonne défense de Bastaro. 8 rouge. Non, et parle-moi calmement parce que j'entends rien. Ok, d'accord. On va profiter de ce joueur blessé pour vous faire un petit point sur les matchs en cours dans ce multi-rugby. Les Brivis qui mènent toujours à domicile face à Oyonnax 12-3, alors qu'on fait rentrer Julien Dupuis à la place de Jérôme Filleul côté parisien. Bayonne qui mène 13-6 face à Castres. Bordeaux qui mène encore de 12 points 32-20 face à Biarritz. Clermont et Perpignan toujours à égalité 19 partout. Montpellier qui se balade 37-8 face au Racing. Et Toulouse qui mène 12-3 face à Grenoble. Et donc si on en restait là une nouvelle fois, c'est Oyonnax qui descendrait en Pro D2. Et c'est le Stade Français qui, à condition
de reprendre l'avantage face à Toulon, pourrait se qualifier au détriment de Castres. Là, mettez-vous à gauche, il va se mettre à gauche. Et rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Ouvrez votre épaule pour qu'il puisse se prendre l'intervalle. Voilà. Flexio. Lié. Jeu. Allez, le ballon. Allez, la pénalité sifflée contre les Parisiens. Non, il y a la stabilité. C'est Van der Merwe, le pilier gauche, qui a été sanctionné. Un blanc, hein. Tchoki lui a fait son entrée à la place d'Alexandre Menini au poste de pilier gauche du côté de Toulon. Micha qui est allé trouver une touche. On reste dans la moitié de terrain. Ça se passe pas du côté de Tchoki et de Slimani. Pourtant c'est Slimani qui se relève le premier là. Mais c'est Hendrik Van der Merwe, le numéro 1 blanc, moi j'ai pas la marque, qui a été pris par la patrouille. Burden. Oui, un nouveau lancer raté du talonneur toulonnais. Il y en a déjà eu un qui avait lobé. Le ballon récupéré par les Parisiens. Le petit coup de pied par-dessus la défense. La couverture de David Smith avec Mitchell qui dégage au pied dans l'axe. Il a vu qu'il n'y a plus d'arrière. Bonneval récupère ce ballon. Échappe à un premier plaquage. Rafute le deuxième. Sortez, plaqueur. Ah, ça cafouille un petit peu là dans les rucks. Dupuis qui peut sortir ce ballon. Oui, il a passe sur un pas, c'est bien fait pour Ioane. Lâchez. Il y a des sacrés appuis, l'Australien. Dupuis. Puissant. Le rebond qui a trompé David Smith. Qui est en couverture, qui va relancer à la main, qui a trébuché. Classens. Michalak. Le jeu d'occupation, mais le coup de pied direct. Assez mal joué de la part des Toulonnais. Y aurait-il un petit peu de relâchement du côté du RCT après l'énorme match livré dimanche dernier face au Munster en demi-finale de la Coupe d'Europe. Alors qu'on fait sortir Craig Burden, hein, le talonneur toulonnais, pour faire entrer Jean-Charles Orioli, certainement pour essayer de corriger le tir en touche, où il y a eu plusieurs ballons perdus par les Toulonnais. 7. Reprise. Allez, lancé pour Laurent Sampéré, pour les Parisiens. Alors que Danty est revenu, et désormais le Stade Français est en supériorité numérique à 15 contre 14. Et cette fois-ci, c'est les Parisiens qui ont eu des difficultés en touche, même s'ils vont récupérer la mêlée. Terminé. À la barre rouge et les blanches. Personne ne domine ce secteur de jeu. Gonzalo Quesada, le Néo Quadra, qui a fêté ses 40 ans hier, sans qu'il pourrait fêter son passage dans les 40e rugissants avec une victoire face à Toulon qui serait quand même un sacré exploit et qui pourrait en plus être synonyme de qualification pour les phases finales en cas de défaite de Castres ou de Toulouse. Non, restez sur la marque. Et pour l'instant, les Castrais sont menés à Bayonne. 13-6.
Mais pour cela, il faut battre les Toulonnais. Et c'est toujours Toulon qui mène au score. 11-10. Alors qu'on approche de l'heure de jeu. Allez, on allez. Flexion. Lié. Jeu. Depuis à l'introduction. La bonne poussée des Parisiens qui emporte la mêlée toulonnaise et qui obtient une pénalité. Ça va. Il fait mal le carton rouge de Miko Tadze. Poteau. Poteau. Et il va la tenter. Sur les 50. Voilà. Sur la ligne des 50, mais c'est pas face au poteau. Ça vaut bien 55 mètres. Pour Julien Dupuis. C'est osé, mais si ça passe, eh bien ça permettrait aux Parisiens de reprendre l'avantage. Julien Dupuis qui a remplacé Jérôme Filleul, qui avait connu 2 échecs dans ses tentatives. Pour sa première, Julien Dupuis n'a pas choisi la facilité. Ça reste à gauche et c'est un petit peu court. 3e échec pour les buteurs parisiens. Et Michel qui a aplati dans son embut, renvoie au 22. Oui. Changement. 3 rouges. C'est Castro Giovanni qui va sortir, remplacé par Karleman. Ça, c'est du changement qui doit faire plaisir aux Parisiens de voir entrer l'ancien All Black. Ah, c'est sûr que quand on joue face à Toulon, on sait que ça fait mal sur le banc. Avec des joueurs d'une telle qualité. Le renvoi au 22, long, qui a été récupéré par les Parisiens. Lyons qui a résisté à un premier plaquage de Karleman, justement. Dupuis qui ressort ce ballon. La sautée. Le ballon volleyé jusqu'à Danty. Il a encore vu droit, vu Valou, Danty. Et il est projeté en touche. Bonne défense des Toulonnais. Mermoz, Abana et Orioli. Et Bastaro. C'était Abana et Bastaro. Alors, l'entrée de Jean-Charles Orioli va-t-elle permettre aux Toulonnais d'assurer les lancers en touche? On a passé l'heure de jeu. 1 point d'avance toujours en faveur de Toulon. Oh, c'est compliqué, mais le ballon est récupéré par Fernandez Lobé, qui est passé par le sol, libéré ce ballon pour Classen. Le coup de pied dans la boîte. Abana qui est parti sur le côté, qui va aller contester ce ballon, récupéré par les Parisiens avec Burban. Chassé par Abana, mais qui échappe à 2 plaquages. 3 plaquages avant d'être repris par Jocelino Souta. Et l'enchaînement des Parisiens. Maintenant le ballon qui est écarté avec Sylvain Nicolas qui rafute et qui libère tout de suite. Le ballon disponible pour Dupuis. Papé sur un pas. Tout de suite pour Yohanné. Lâchez, sortez Blacker. Dupuis qui ressort ce ballon. Sampéré avec Slimani qui va charger Orioli. Et Bastaro pas content. Considéré qu'il contestait le ballon. La passe sautée qui est en avant et qui termine en touche. Ce sera une option pour les Toulonnais entre la mêlée et la touche. Le 4 blancs. 4 blancs, changement. Alors Alexandre Flancard sur le sol, déjà par les pas. Qui sort, qui cède sa place à Scott. Non, c'est pas Scott Lavala, c'est Karl Wegner. Reprise. C'est bon, changement. Allez. Allez, allez.
j'ai pas vu la marquation. Piqué, allez. C'est. Rapprochez-vous. Il y en a pas pour la même. Allez, tout, ça paye là. Seconde. Ouais. Flexio. Allez, coup franc sifflé contre les Parisiens. Fernandez Lobé qui le joue rapidement. Plaqué par Julien Dupuis. Tassens. Orioli. La charge de Bastaro qui reste sur ses appuis, qui progresse. Derrière. Tassens. Le jeu au pied. Dans le dos. Et Vidra Vuvalou qui a évité la touche. Qui est plaqué par Abana. Derrière. Dupuis qui dégage et qui trouve une petite touche au-delà des 22 mètres. Et Perpignan qui pour l'instant résiste à Clermont, 22 partout. Oyonnax qui est mené à Brive 12-3. Et Castres qui pour l'instant perd 20-6 à Bayonne. C'est donc Oyonnax pour l'instant. Reprise. Messieurs, on y va. Qui serait relégué en Pro D2 avec Biarritz. Allez, cette fois-ci le ballon bien capté à deux mains par Virgile Bruni en premier sauteur. Le Maul qui s'est organisé autour des Toulonnais. Claessens qui réclame le ballon. Mermoz qui a été servi par Michalak mais qui était attendu par la défense de Jules Plisson. Dans l'axe, le drop peut-être de Michalak tendu. Évidemment trop court et l'arbitre qui va revenir un avantage en faveur des Toulonnais avec une pénalité sifflée pour avoir écroulé le Maul. Si vous le faites-le de suite. Après c'est trop tard. Il y a création de Maul et elle vous effondrez. Auto. Sylvain Nicolas qui a effondré ce Maul. Alors que Bastaro se fait soigner la cuisse. Michalak qui rajoute 3 points et qui permet à son équipe de faire le mini break, d'être à l'écart d'une pénalité ou un drop. 14-10. Alors qu'il reste à peine un quart d'heure à jouer. Et les Parisiens qui n'arrivent pas à profiter de leur supériorité numérique depuis le carton rouge de Miko Tadze. Il y a du changement côté toulonnais. Il n'est pas encore sorti Bastaro. Quel numéro? Pas très motivé pour céder sa place visiblement. Matt Guito. Ah, il n'est même pas content du tout. Et voici Matt Guito avec son casque. Allez, Fernandez Lobé qui a récupéré ce renvoi et qui a progressé, qui est sorti de ses 22 mètres. Hughes-Borg qui est rentré à la mêlée à la place de Claessens. Guito qui tape le ballon. Le rebond qui a trompé Plisson. Lyons qui se retrouve plaqué le long de la ligne, tiré
est pénalisé. Il est debout sur ses appuis. 8 blancs, garde le ballon au sol. Oh, déçu. Quelle image de Mathieu Bastaro, la tête entre les mains. Déçu d'avoir quitté le terrain, peut-être déçu par son match. Pourtant, il a été solide, notamment en défense. Et Fred Michalak profite de cette nouvelle pénalité sifflée contre le Stade Français pour tenter de rajouter 3 points et de mettre son équipe à cette longueur. Image rare de Mathieu Bastaro, à ce point déçu. Alors que le public encourage Frédéric Michalak pour cette tentative depuis le bord de touche. Ça part à droite. Un 3e échec pour le Toulonnais. Et toujours 4 points d'avance. 12 minutes encore à jouer entre les deux équipes. Et pour l'instant, le Stade Français qui n'arrive pas à profiter de la défaite probable des Castrets à Bayonne. Michalak qui joue au pied par-dessus la défense. Plisson qui était en couverture. Derrière. Attention là-bas, on décale. Wegner qui est allé défier, créer un nouveau point de fixation. Debout. Van Vuren qui a fait son entrée. Et le ballon perdu par les Parisiens, récupéré par Mermoz qui a échappé à un plaquage, qui peut retrouver Orioli dans l'axe, qui progresse. C'est Tchoki qui a fait son entrée, lui aussi. Alors qu'il y a un Parisien qui reste au sol. Tiusbord, ballon perdu. Récupéré par Sylvain Nicolas, Dupuis. Attention, il y a du surnombre, il y a des espaces dans la défense. Bonneval qui a rebondi, plaqué par Karleman. Lyons. Slimani qui arrive à transmettre à Van der Merwe. Tanti, Judrev Valou qui a échappé à la touche. Bon conteste des Toulonnais qui récupèrent ce ballon. Attention à Yohanné qui a complètement retourné Bryan Habana. Alors on va faire appel à la vidéo pour voir si l'action de Digby Yohanné sur Bryan Habana est sanctionnable ou pas. Un bordure en touche sur un joueur. Rouge s'il te plaît. Digby Yohanné. Regardez, Habana arrive, il est blessé, là il le retourne complètement, les pieds au-dessus de la tête, mais il ne le fait pas tomber. Alors, s'il l'avait relâché, évidemment, ça serait très dangereux. Mais là, il ne le relâche pas, il l'emmène avec lui. Sanction ou pas sanction? Le genre d'action qui pourrait faire débat. Oui. Oui. Pardon? D'accord, il retombe sur le dos. D'accord, le 11 de blanc. Hein. Voilà, il ne l'a pas relâché, visiblement, c'est ce que pense Bernard Dalmazo. Il n'y a pas de faute. Capitaine rouge. Ah, il appelle juste les capitaines. Pour leur expliquer, il n'appelle pas les protagonistes. Il n'y aura pas de sanction contre Digby Yohanné qui n'a pas relâché Bryan Habana qui retombe sur le dos. Il y a un plaquage par retournement de votre 11 blanc, d'accord. Et votre joueur retombe sur le dos. Donc ça sera, vous m'appelez votre 11 blanc. Oui.
C'est bien le 11, hein? Eh bien si, ça sera un carton jaune contre Digby Ioane, le 3e carton jaune contre les Parisiens, un carton rouge contre les Toulonnais. Et les Parisiens qui vont terminer à 14 eux aussi pour les 10 dernières minutes. Trois cartons jaunes sifflés contre les Parisiens. Finalement, le carton rouge de Miko Tadze à la 50e. Ça revient au même. Les deux équipes auront joué à 14 pendant 30 minutes. Suta qui a mis les mains sur le ballon, qui essaie de contester ce ballon et qui le récupère pour les Toulonnais. Mais derrière, c'est un nouveau turnover en faveur des Parisiens. Dupuis qui a relâché le ballon et qui est quand même en avant. En avant blanc. 13 blanc. 6 blancs, changement. Alors, changement du côté parisien, sortie d'Antoine Burban et de Vudra Vuvalou. 13 blanc, et l'entrée de Mornestein et de Scott Lavala. Ouais, il arrive. Ouais, il arrive. Le voici, Scott Lavala, l'Américain. C'est bon. Et Bayonne qui mène 23-6 face à Castres. Bayonne qui est en train de s'assurer le maintien grâce à cette victoire. Perpignan qui résiste à Clermont 22 partout. Et Oyonnax qui est le grand perdant de cette 26e journée pour l'instant, puisqu'ils sont menés, les Oyomènes, 19-10 à Brive. Et le Stade français qui a encore 7 minutes, 8 minutes 30 pour essayer, alors qu'on voit Mornestein, pour essayer de s'imposer face à Toulon et de profiter de la défaite des Castrais pour se qualifier pour les phases finales. Les Parisiens vont-ils y arriver? C'est tout l'enjeu de ces dernières minutes. Ok. Allez. Alors que les Toulonnais, eux, avec le match nul entre Clermont et Perpignan pour l'instant, quelle que soit l'issue de ce match, seraient assurés d'une qualification directe pour les demi-finales, à condition que les Clermontois ne passent pas une pénalité ou ne marquent pas un essai à la dernière seconde. Lié. Jeu. Évidemment, vous pourrez retrouver tous les essais, tous les résultats dans Jour de rugby sur Canal+ à suivre à la fin de ce match. Un jour de rugby spécial d'1 heure où vous saurez tout, toutes les réactions, tous les essais. Regardez la déception, il s'est fait mal, c'est pour ça aussi qu'il est peut-être énervé. C'est que s'il s'est blessé, il sait que peut-être sa saison est terminée. Et pour le savoir, justement, rendez-vous dans le jour de rugby tout à l'heure. Toutes nos équipes sont sur le pont pour vous informer en direct de toutes les dernières informations. Les réactions des équipes, des qualifiés, des relégués. Alors, nouvelle tentative pour Michalak pour donner 7 points d'avance à son équipe. C'est bien parti, ça va passer entre les perches. Les nouvelles réussites du buteur toulonnais. 4e pénalité réussie par Fred Michalak. Un renvoi long, encore une fois, de la part des Parisiens. Le dégagement immédiat des Toulonnais, récupéré par Bonneval avec Lyons qui va les charger et défier cette défense. Bon plaquage à 3 et le beau contest. Le ballon qui ressort pour les Parisiens avec Dupuis.
Tout de suite, la sautée sur les extérieurs avec Bosman qui a été replacé à l'aile. Slimani. Dupuis. C'est Van Eijten maintenant qui a pris le poste d'ouvreur. Bonneval. Plaqué par Mermoz. Et derrière le contest des Toulonnais qui vont peut-être récupérer ce ballon. Non, sorti par Papé qui va déblayer par le côté. Pascal Papé. Ballon conservé par les Parisiens. Dupuis. Stein. La sautée là-bas pour Danty. Ah ouais, la remise intérieure pour Bosman. Il n'a pas mis le pied en touche. Danty, ils sont rentrés dans les 22 mètres. Il faut marquer un essai peut-être pour aller chercher le match nul. Et il est sanctionné. Fred Michalak. 5 minutes encore à jouer. 5 minutes pour aller chercher le match nul ou mieux la victoire. Et la touche demandée par Gonzalo Quesada. Et oui. La touche ou la mêlée. Et c'est la touche. Van Eijten, le Sud-Africain. Devant, hein, sur le sec. Ok. Comment ? Non, je parle mon jeu de touche. Alors que Danty, là, il est allé flirter avec la ligne de touche avant de transmettre ce ballon à Bosman. Restez un 15. Hein. Elle touche à 5 mètres de la ligne en faveur des Parisiens. Le ballon capté à deux mains par le capitaine Pascal Papé. Le Maul qui s'organise. Et le ballon au chaud dans les bras de Van Vuren. Le Maul qui progresse. Ouais, le conteste au milieu de ce Maul. Ça cafouille. Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il a été arraché? Sébastien Cloutet n'a rien vu de plus que nous. Et il va faire appel à la vidéo. On va écouter l'arbitre. Y a-t-il une raison valable pour ne pas accorder cet essai? Alors, y a-t-il une raison valable de ne pas accorder cet essai? Donc il pense qu'il a vu l'essai qui a été aplati. Van Vuren sur la ligne. A priori, il n'y a pas de raison de ne pas accorder cet essai aux Parisiens. C'est dans le mouvement. Est-ce qu'il aplatit pas juste avant la ligne? Et le ballon dans le premier mouvement, est-ce que c'est sur la ligne ou juste avant la ligne? Oh là là, décision difficile à prendre pour Bernard Delmazo. Tant elle peut être lourde de conséquences. Et c'est accordé au pilier remplaçant Michael Van Vuren, le deuxième essai des Parisiens. On le revoit, cet essai sur la